Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle nous rejoint tout de suite en ligne. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, vous allez bien? Dites-moi. Ben oui, écoutez très bien. On a appris plein de choses rigolotes avec notre pédopsie tout à l'heure. On va faire des œufs là dans du vinaigre pour faire des balles rebondissantes. Vous voyez, on est super excités. Et vous allez canarder les vilains, c'est ça, j'ai bien compris. Exactement. Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question qui nous a été envoyée par mail par Mégane. Je vous la lis. J'ai trouvé beaucoup de confort dans ce confinement, car je dois reconnaître que cela a mis sur pause tout ce qu'il me fallait accomplir professionnellement, alors que je doutais de moi. Pourtant, maintenant, je déprime, je ne comprends pas. Qu'en pensez-vous? Catherine, premièrement, comment on explique le fait que Mégane, finalement, elle aille mieux professionnellement en travaillant pas? Parce que là, je comprends pas trop. Ah, ça, c'est sûr que c'est une curiosité d'aller mieux professionnellement sans travailler. En tout cas, elle va mieux psychologiquement puisqu'elle n'est pas confrontée à la lecture qu'elle a d'elle-même, peut-être défaillante ou qu'elle s'évalue par rapport aux autres moins capables ou plus en doute, que sais-je. Et donc, du coup, évidemment, ce confinement lui a donné l'autorisation de repartir dans sa grotte, dans son nid, et de ne pas être dans le passage à l'acte. Donc, ça lui a apporté, évidemment, beaucoup de confort, jusqu'à présent, en tout cas. D'accord. Jimmy ? Est-ce que justement les personnes qui étaient en burn-out juste avant le confinement pourraient du coup avoir un peu de répit, une bouffée d'oxygène qui permet un peu de remettre les compteurs à zéro et peut-être de se réorganiser avant de reprendre l'activité, pardon ? Absolument, c'est très juste. Effectivement, ils ont tout le loisir, tout d'un coup, de s'être remis, de savoir retrouver un respect peut-être biologique dans le rythme qui est le leur, dans la reconsidération de la situation, de leur soumission peut-être à la hiérarchie ou à l'injonction de la hiérarchie. Ceci étant, encore une fois, dans le cas de Mégane comme dans les cas que vous citez, Jimmy, le retour à la réalité va se faire à nouveau. Donc, il implique d'être en capacité physique, évidemment. Donc, on peut imaginer que ce confinement ait permis pour nombre d'entre nous de retrouver un peu de calme et d'élan dans le corps, à moins qu'on se soit évidemment massacré alimentairement, auquel cas ce sera difficile, on sera au contraire fatigué, surtout si on a abusé en sucre. Mais sinon, après, effectivement, il faut aller se reconfronter au réel, prendre sa place dans le réel, avec un tant soit peu de confiance en soi pour s'inscrire dans une singularité, c'est-à-dire sans s'évaluer par rapport à son voisin et peut-être avoir reconsidéré ce qu'il nous fallait dire, faire ou les stops, les limites à poser éventuellement pour envisager son travail de manière pérenne pour soi et évidemment pour la qualité tout simplement professionnelle. Catherine, est-ce que Mégane, elle ne devrait pas peut-être profiter de la période de confinement, entre guillemets, puisqu'elle semblait quand même avoir des problèmes professionnels avant, et en tout cas beaucoup d'angoisse, peut-être pour consulter, je ne sais pas, par téléconsultation, un psychologue ou quelqu'un qui pourrait l'aider un peu, l'accompagner vers ce retour à la vie normale? C'est sûr que c'est un bon moment parce que souvent la consultation psy dans le flot de la vie professionnelle plus la vie peut-être parentale, familiale et autres n'offre pas beaucoup de temps pour prendre du recul, pour se poser, pour écouter ce qui est à l'œuvre en soi. Donc c'est vrai que c'est un moment particulièrement opportun. On n'est pas en vacances, on est à la fois au travail, les thérapeutes sont présents. Il y a la possibilité d'analyser ce qui ne va pas pour essayer de trouver des solutions, ses propres solutions, plutôt que de simplement profiter du confinement comme d'une fuite pour faire un peu comme l'autruche, on met la tête dans le sable et on croit qu'il n'y a plus la dangerosité du réel alors qu'il est toujours présent pour nous et qu'il est important de pouvoir aller le confronter. La peur n'annule nullement le danger, donc c'est se confronter à ses propres peurs qui permettent de se mouvoir dans la vie et notamment dans la vie professionnelle. Donc pourquoi pas se lancer, débuter en tout cas une psychothérapie, ça pourrait être intéressant. Jimmy Mohamed ? Est-ce que c'est un peu comme à la fin des vacances, on a une petite déprime à l'idée de reprendre? Est-ce qu'on peut comparer ça de cette façon ou pas du tout?
Je crois qu'il y a en effet, tous les enfants ne sont pas déprimés à la fin des vacances, ou tous les adultes à reprendre leur travail. Ce sont en général ceux qui ne se sont pas suffisamment reposés pendant les vacances, n'ont pas retrouvé suffisamment d'élan, suffisamment de désir en eux pour pouvoir réaborder la vie et ses devoirs et en faire l'expression de son épanouissement. Et puis ce sont aussi les enfants qui ont peiné dans la scolarité, ont trouvé dans les vacances la sécurité, le confort à nouveau de l'environnement parental et amical ou fraternel, et tout d'un coup qui doutent à nouveau de leurs compétences à pouvoir être à la hauteur d'une année supplémentaire, et d'une année où on va à nouveau remonter d'un échelon ses compétences et son apprentissage. Donc oui, évidemment, quand nous sommes déprimés, c'est que nous sommes remis en question sur l'idée que nous nous faisons de nos limites, et évidemment, plus nos limites nous semblent très accessibles, plus la confrontation avec le réel et le rythme du réel et les attentes du réel ou supposées de ce réel nous font peur, et donc nous mettent dans un état un peu dépressif. Et évidemment, il faut être vigilant pour ne pas partir déjà vaincu avant le début de la course. Donc la psychothérapie peut être une chose, y réfléchir personnellement une autre, et puis en matière de psychothérapie, il y a beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que la thérapie de type analytique, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà.